Jane, vous avez sérieusement besoin d'une pause dans tous ces livres poussiéreux. C'est la fête d'anniversaire de Clara ce soir. Vous devez nous rejoindre. Lise commanda pratiquement, sa voix mêlée à ce mélange d'inquiétude et d'exaspération qu'elle me réservait. Je suis Jane, une professeure de littérature anglaise de 34 ans, plus à l'aise pour disséquer les sonnets de Shakespeare que pour naviguer dans les réunions sociales. Très bien, Lise. Mais si c'est une sieste, je vous tiens responsable. Répondis-je, marquant ma place dans Hamlet, avec un soupir. Ce soir-là, la fête de Clara battait son plein, un tourbillon de rires et de verres qui s'entrechoquaient. C'est là que j'ai rencontré Alex. C'était le gars de la finance, son monde d'action et d'actifs aussi éloigné que possible de mon paradis littéraire. Pourtant, quelque chose a cliqué, une étincelle qu'aucun de nous ne pouvait nier. Shakespeare, hein? C'est assez intellectuel. Je suis plus intéressé par le Wall Street Journal que par le Globe Théâtre. Alex plaisanta, son sourire contagieux. J'ai ri, la chaleur dans ses yeux adoucissant ma réserve habituelle. Eh bien, je peux peut-être vous montrer que la littérature a ses propres charmes. Cela pourrait même vous apprendre une chose ou deux sur la condition humaine. J'ai plaisanté, me trouvant étonnamment à l'aise. La conversation n'a pas sauté un battement, coulant aussi doucement que la brise du soir. Bientôt, nos rencontres occasionnelles se sont transformées en discussions de fin de soirée, et avant que nous ne nous en rendions compte, nous étions inséparables. L'idée des États-Unis semblait aussi naturelle que le fait de tourner les pages dans l'un de mes livres. Rencontrer la mère d'Alex, Hélène, c'était comme entrer dans une scène de roman. Elle respirait la chaleur et l'élégance, son comportement aussi accueillant que la maison dans laquelle elle m'accueillait. Jane, ma chère, c'est tellement merveilleux de te rencontrer enfin. Alex n'a pas cessé de parler de toi. J'ai l'impression de vous connaître déjà. Hélène m'a saluée, sa voix était une mélodie apaisante. C'est un plaisir absolu de vous rencontrer aussi, Hélène. Alex parle tellement de toi. J'ai répondu, sincèrement touchée par sa gentillesse. Le jour où Alex est venu visiter ma maison familiale a été un chapitre à part entière. L'admiration dans ses yeux était indubitable alors qu'il admirait le domaine tentaculaire, la preuve tangible du succès de mon père. La place de votre famille est autre chose, Jane. Votre père doit avoir une touche Midas avec les investissements. Remarqua Alex, sa voix étant un mélange d'admiration et d'autres choses que je ne pouvais pas tout à fait situer. Il s'en est bien sorti, en effet. La bourse a été clémente avec lui, ai-je répondu, ma fierté pour les réalisations de ma famille transparaissant. Mes parents ont embrassé Alex à bras ouverts, son charme et son adoration apparente pour moi, scellant sa place dans leur cœur. Le décor était planté, nos rôles de couple parfait cimentés. Le mariage était un rêve, une célébration de l'amour et des promesses d'un avenir partagé. Les jours qui ont suivi notre mariage étaient censés être les plus heureux de ma vie. Au lieu de cela, ils se sont transformés en une tempête implacable de chagrin et d'effroi. Papa, l'homme le plus fort que je connaissais, a été soudainement confiné à un lit d'hôpital, ses forces déclinant sous l'emprise cruelle du cancer. Les murs blancs et stériles de l'hôpital sont devenus notre sinistre réalité, le bip des machines une bande-son constante et malvenue. Un soir sombre, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la chambre d'hôpital, papa m'a appelé d'un geste faible. Ses yeux, autrefois si pleins de vie, reflétaient maintenant la fatigue et la douleur qu'il endurait. « Jane, ma chérie, commença-t-il, sa voix, à peine au-dessus d'un murmure, j'ai besoin que tu sois forte. J'ai pris des dispositions pour vous, pour après mon départ. Il y a un héritage, 2 millions de dollars. C'est à toi, ma chérie. Je veux que vous ayez un avenir sûr. » Je lui ai serré la main, la froide réalité de ces mots me transperçant le cœur. « Papa, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Vous allez vous en sortir ? » Mais avant que je puisse absorber la gravité de sa révélation, Alex, qui s'était attardé près de la porte, s'est avancé, sa réaction m'envoyant un frisson dans le dos. « 2 millions, monsieur ? C'est une sacrée fortune. Je veux dire, Jane, nous devons réfléchir à la façon de gérer cela, cette bénédiction. » dit-il, d'un ton troublant et impatient, son regard ne rencontrant pas le mien. Les journées se sont transformées en un cycle angoissant de visites à l'hôpital et de nuits silencieuses étendues à la maison. Le comportement d'Alex avait changé, l'homme dont j'étais tombée amoureuse semblait consumé par les pensées de l'héritage, sa chaleur remplacée par une distance froide et calculatrice. Une nuit, alors que nous étions assis dans la faible lueur de notre salon, le silence entre nous épais et suffocant, Alex a rompu le silence, ses mots comme un gilet froid dans une pièce déjà glaciale. « Jane, nous devons parler de l'avenir, de l'héritage. Pensez Y, nous pourrions vraiment changer nos vies. Une maison de luxe,
peut-être voyager à travers le monde. Il est temps de commencer à planifier, vous ne trouvez pas? Il insista, ses yeux ne rencontrant pas tout à fait les miens. Je les regardai, l'incrédulité et la colère tourbillonnant en moi. Planification? Mon père est allongé dans un lit d'hôpital, se battant pour sa vie, et vous êtes ici en train de faire des plans pour une future folie? Est-ce tout ce qui t'importe, Alex? L'argent? Il recula, comme si mes mots étaient des coups physiques. Non, non, Jane, vous avez tout faux. J'essaie juste de veiller sur nous, sur notre avenir. Je ne voulais pas. Mais ces mots sonnaient creux, les excuses étant une faible tentative de masquer la cupidité nue qui s'était infiltrée dans sa voix. À ce moment-là, une vérité douloureuse a commencé à me paraître. L'homme avec qui j'avais juré de passer ma vie était un étranger, ses pensées non pas sur la perte profonde que nous étions sur le point de rencontrer, mais sur le gain financier que cela apporterait. La vie après le diagnostic de papa était comme marcher dans un brouillard sans fin. Ma maison, autrefois un lieu de rire et de chaleur, était froide, l'air épais de non-dits et d'agendas cachés. Hélène, la mère d'Alex, est entrée dans nos vies comme si elle était la cavalerie, prête à sauver la situation. Mais ses yeux, perçants et calculateurs, racontaient une histoire différente. Jane, chérie, tu es usée jusqu'à un fil. Hélène a dit un soir, sa voix douce, mais avec un tranchant qui m'a mis mal à l'aise. Laissez-moi vous aider ici. Vous ne devriez pas porter tout cela seul. J'étais trop fatiguée, trop abattue par les vagues incessantes d'inquiétude, pour discuter. Merci, Hélène. Je l'apprécie, vraiment. J'ai répondu, essayant de rassembler un sourire. Mais la vraie tempête se préparait toujours, tranquillement, sournoisement. Ce soir-là, Hélène est venue dans ma chambre avec une petite bouteille à la main. Jane, tu as l'air d'avoir besoin d'un vrai repos. Ceux-ci vous aideront à dormir. Crois-moi, dit-elle en poussant le flacon de pilule vers moi. Quelque chose dans son insistance a déclenché des sonnettes d'alarme dans mon esprit, mais la promesse de quelques heures libres de mes pensées était trop tentante. D'accord, je vais les essayer. Merci, Hélène, ai-je dit, bien qu'une partie de moi criait de jeter les pilules. À peine était-elle partie que des chuchotements du salon atteignirent mes oreilles, un murmure sourd de conspiration qui me tira hors de mon lit et vers la porte. Je l'ouvris, le ruban de lumière du salon, projetant de longues ombres sur le sol. La voix d'Alex, d'habitude si chaude et aimante, était froide, presque cruelle. Elle était éteinte comme une lumière, maman. Ces pilules l'assomment tout de suite. Nous pouvons parler affaires maintenant, dit-il, un soupçon de joie dans son ton qui me glaça le sang. La réponse d'Hélène fut un rire calme et venimeux. Parfait. Maintenant, à propos de cet héritage. La moitié est légalement à vous, vous savez. Nous parlons d'une injection de liquidité sérieuse. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'étaient les gens qui étaient censés être ma famille, mon soutien. Au lieu de cela, ils complotaient comme des méchants dans l'une des tragédies que j'enseignais en classe. Les mots suivants d'Alex furent un coup de poing dans le ventre. Moitié? C'est un jeu d'enfant, maman. Je veux toute la tarte. Nous devons trouver un moyen de faire signer tout cela à Jane. Une fois que j'aurai l'argent, je pourrai la lâcher. Je suis restée là, la main sur la poignée de porte, ayant l'impression que le sol venait de tomber sous moi. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une conspiration à part entière, un plan pour me voler mon héritage, ma dignité, ma vie telle que je la connaissais. Le soleil du matin n'a pas fait grand-chose pour égayer l'atmosphère lourde de la maison après avoir découvert le plan méprisable d'Alex et Hélène. Assis à la table de la cuisine, le café intact devant moi est devenu froid, un rappel brutal de la conversation effrayante que j'avais entendue. La trahison ressemblait à une plaie béante, et j'étais perdue, ne sachant pas comment naviguer dans cette tempête perfide. Maman est entrée dans la cuisine, ses pas fermes, sa présence toujours un phare de force dans notre maison. Elle remarqua immédiatement ma détresse, ses yeux perspicaces ne manquant de rien. Jane, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes aussi pâle qu'un fantôme. Parle-moi, insista-t-elle, sa voix mêlant inquiétude et commandement. J'hésitais, le poids de la trahison pesant sur ma langue. Mais en voyant le soutien indéfectible dans ses yeux, j'ai trouvé le courage d'avouer. Maman, c'est Alex et Hélène. Je les ai entendus hier soir. Ils complotent pour prendre l'héritage de papa, et ensuite, ils prévoient de me laisser sans rien. La cuisine devint silencieuse, l'air lourd de tension. Le visage de maman restait stoïque, mais ses yeux étaient perçants, une tempête se préparait dans leur profondeur. Vraiment? Dit-elle calmement, sa voix ne trahissant aucune trace de la rage que je savais qu'elle devait ressentir. Eh bien, ils ont choisi la mauvaise famille avec laquelle jouer. Nous ne sommes pas des pions dans leur petit jeu, Jane.
C'est nous qui allons appeler échec et mat. Ces mots étaient comme une bouée de sauvetage, me tirant du bord du désespoir. Mais comment, maman? Ils ont tout prévu. C'est comme s'ils tenaient ce piège depuis longtemps, ai-je répondu, l'énormité de la situation menaçant de M. Merger. Le sourire de maman était mince, mais déterminé. Planifier est une chose, exécuter en est une autre. Ils pensent qu'ils sont intelligents, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir jouer à ce jeu. Nous devons être stratégiques, penser 2 pas à l'avance. La cuisine est devenue notre salle de guerre, la table un champ de bataille où les stratégies étaient formées et les tactiques étaient disposées. Tout d'abord, nous devons sécuriser vos actifs, nous assurer qu'ils ne peuvent pas mettre la main sur ce qui vous revient de droit, a déclaré maman, son esprit s'emballant dans les labyrinthes juridiques. Mais maman, l'héritage est énorme, et tout est en mon nom. Comment pouvons-nous le protéger d'eux? Demandai-je, le problème semblant insurmontable. Elle m'a lancé un regard à la fois féroce et rassurant. Nous consulterons les meilleurs avocats, établirons des fiducies, ferons tout ce qu'il faut. Votre père n'a pas travaillé toute sa vie pour que son héritage tombe entre les mains des vautours. Alors que le plan prenait forme, j'ai senti une étincelle d'espoir s'enflammer en moi. Maman, tu es incroyable. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Sa main traversa la table, agrippant la mienne avec une force qui renforça ma détermination. Tu es la fille de ton père, Jane, forte et intelligente. Vous n'aurez jamais à faire face à quoi que ce soit seule. Maintenant, mettons notre plan en action et montrons à ces serpents qu'ils ont mordu plus qu'ils ne peuvent mâcher. Le jour de la lecture du testament était comme le calme avant la tempête. Le bureau du notaire était austère et formel, un contraste frappant avec l'agitation qui bouillonnait dans mon cœur. Alex et Hélène étaient là, leurs visages mal masqués par une fausse solennité, mais leurs yeux, affamés et calculateurs, trahissaient leurs véritables intentions. Le notaire, un homme au visage sévère et à l'air pragmatique, s'éclaircit la gorge, brisant le silence tendu. Nous sommes réunis ici pour lire les dernières volontés et le testament de M. James Harrington. Selon ses souhaits, le contenu du testament doit être divulgué en présence de sa famille immédiate. Alex se pencha, un sourire de loup à peine dissimulé. C'est ça, Jane. Notre nouveau départ, murmura-t-il, son souffle froid contre mon oreille. Je me raidis, repoussé par sa proximité et l'implication de ses paroles. Avant que je puisse répondre, le notaire a commencé à parler, d'une voix formelle et détachée. Monsieur Harrington a légué la somme de $2 millions à sa fille, Jane Harper. Un halètement s'échappa d'Hélène, sa façade s'effondrant un instant pour révéler la cupidité qui se cachait en dessous. La main d'Alex se contracta, une réaction viscérale à la mention de l'argent. Il était sur le point de me féliciter, voyant sans doute des signes de dollars, lorsque le notaire a continué. Cependant, il est également indiqué ici que M. Harrington a contracté des dettes s'élevant à $2,5 millions. La pièce s'est refroidie. Le visage d'Alex se vida de sa couleur, son excitation intérieure remplacée par le choc et l'incrédulité. La bouche d'Hélène s'ouvrit et se ferma, un poisson hors de l'eau, ses plans s'effilochant sous ses yeux. Cela ne peut pas être juste. Balbutia Alex, son sang-froid brisé. Il doit y avoir une erreur. Le notaire, imperturbable, a poussé une pile de documents. Je vous rassure, tout est documenté et légal. Les actifs et les passifs de M. Harrington sont maintenant transmis à ses plus proches parents. Les yeux d'Hélène se sont précipités entre les papiers et mon visage stoïque. Mais cela signifie que la moitié de la dette l'est. La responsabilité d'Alex aussi? Oui, madame. Selon la loi, les biens et les passifs matrimoniaux sont partagés. Le notaire confirma, d'une voix dépourvue de sympathie. La révélation frappa Alex et Hélène comme un coup physique. Leur rêve de richesse s'était transformé en cauchemar de dette. La chaleur d'Hélène s'évanouit, sa vraie nature, venimeuse et égoïste, passant au premier plan. Nous ne payons pas pour cela. C'est le gâchis de son père. Hélène siffla, sa façade antérieure de belle-mère adorée disparut. Alex, le désespoir s'insinuant dans sa voix, s'est tourné vers moi. Jane, nous devons régler cela. Vous ne pouvez pas laisser cela se produire. Je l'ai regardé, l'homme que j'aimais autrefois, maintenant un étranger poussé par la cupidité et la tromperie. Régler cela? Alex, tu as clairement exprimé tes intentions. Vous n'êtes pas là pour moi, ni pour nous. Vous êtes là pour l'argent. La pièce était pleine de tension, le notaire un observateur silencieux, du drame qui se déroulait devant lui. À ce moment-là, la tempête a éclaté, le voile s'est levé, révélant les vraies couleurs des personnes que j'avais autrefois appelées ma famille. Mais alors que je me tenais là, face à la trahison et à la montagne de dettes devant moi, je savais que je n'étais pas seule.
La main de maman trouva la mienne, sa prise ferme et rassurante. Nous allons nous en occuper, Jane. Ensemble, murmura-t-elle, sa voix étant un bastion de force. Alex et Hélène, d'abord frappés de stupeur par la révélation, ont rapidement éclaté dans un tourbillon de fureur et d'incrédulité. C'est de la folie. Alex beugla, son visage se tordant de colère. Êtes-vous en train de me dire sérieusement que cette pile de papier est réelle? Montrez-leur encore une fois, cela ne peut pas arriver. Le notaire, pilier de calme au milieu de la tempête, a méthodiquement disposé les documents, une fois de plus. Chaque ligne, chaque numéro, témoignait d'une réalité à laquelle il ne pouvait échapper. Hélène, son sang-froid brisé, tourna son venin vers moi. Vous le saviez, n'est-ce pas? Vous et votre mère avez planifié cela. Tu essaies de nous noyer dans le désordre de ta famille. C'est alors que maman s'est levée. Sa présence remplissait la pièce, une force silencieuse au milieu du chaos. Assez, dit-elle, sa voix tranchant le bruit comme une lame. Mon mari avait ses défauts, ses vices. Le jeu, les dettes, c'était son fardeau. Et maintenant, selon la loi, ils sont partagés par Jane et Alex. Le visage d'Hélène était un masque de rage, sa façade de gentillesse d'antan, nulle part visible. Nous ne payons pas pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Nous ne laisserons pas cela se produire. Acculé et désespéré, Alex a joué sa dernière carte désespérée. Si c'est comme ça que ça va se passer, alors très bien. Je veux divorcer. Et dans cet accord, nous le dirons clairement, aucun de nous ne reçoit rien de l'autre. Pas de réclamation, pas d'argent, pas de propriété. Rien. Ces mots, destinés à intimider, n'ont fait qu'alimenter ma nouvelle détermination. Un divorce? C'est la meilleure idée que vous ayez eue depuis longtemps, Alex. Rendons-le officiel. Vous repartez, les mains vides. Pas de cravate, pas de dette, rien. L'accord a été rédigé avec une précision clinique, un document clair et sans ambiguïté qui a rompu les liens qui nous unissaient autrefois. Nous l'avons signé, chaque trait de plume marquant la fin d'un chapitre, la fin d'une farce, déguisée en mariage. Après avoir signé les papiers du divorce, la lourde porte du notaire s'est refermée derrière nous avec un bruit sourd qui semblait définitif. L'air frais à l'extérieur n'a pas fait grand-chose pour dissiper la lourdeur qui pesait sur moi. Alex et Hélène, leur masque de faux-semblant complètement abandonné maintenant, ne pouvaient pas contenir leur mépris. Eh bien, Jane, on dirait que vous êtes coincée avec le petit bout du bâton. Un demi-million de dettes. C'est un sacré trou dans lequel vous êtes, barbouilla Alex, sa voix dégoulinant de dédain. Le rire d'Hélène était froid, dépourvu de toute chaleur qu'elle feignait autrefois. Vous pensiez vraiment pouvoir nous déjouer? Amusez-vous à payer le désordre de votre père. Juste à ce moment-là, maman s'avança, son comportement calme mais avec un courant sous-jacent d'acier. Vous voudrez peut-être retarder vos célébrations. Vous voyez, il y a plus dans cette histoire. Alex se moqua, son arrogance inébranlable. Que pourriez-vous bien dire pour changer quoi que ce soit maintenant, Miss Harrington? Le sourire de maman était énigmatique, un prélude à la révélation qui était sur le point de renverser la situation. Eh bien, pour commencer, Jane n'est pas seule dans ce cas. Je suis ici, et contrairement à ce que vous avez été amené à croire, le véritable génie financier de cette famille a toujours été moi. Le sourire d'Hélène vacilla, la confusion obscurcissant ses traits. L'expression d'Alex reflétait celle de sa mère, l'incrédulité et la curiosité se disputant sur son visage. C'est moi qui ai géré les investissements réussis, les entreprises boursières, pas mon défunt mari. Ma valeur nette? Il est actuellement d'environ 70 millions de dollars. Et oui, Jane est mon unique héritière. L'impact des paroles de maman frappa Alex et Hélène comme un coup physique, leur suffisance s'évaporant, remplacée par un choc et une prise de conscience naissante de la grave erreur de calcul qu'ils avaient commise. Alex, la couleur qui s'écoulait de son visage, balbutia, 70 millions? Mais cela signifie. Le regard de maman était inébranlable, sa voix ferme. Cela signifie, Alex, que toi et ta mère avez chassé les ombres tout en ignorant le vrai trésor. L'héritage de Jane assurera son avenir. Quant aux dettes laissées par son père, considérez-les comme réglées. Je ne laisserai pas ma fille accablée par eux. La bouche d'Hélène s'ouvrit et se ferma, les mots lui manquant pour la première fois. Alex, sa nièce apparemment incapable de le soutenir, s'effondra au sol, sa bravade intérieure brisée. S'il te plaît, Jane, je savais pas. J'avais tort. Pardonne-moi. Il supplia, sa voix, à peine un murmure, le masque du stratège rusé disparut, ne laissant qu'un homme désespéré dans son sillage. Mais il était trop tard pour s'excuser, trop tard pour les regrets.
J'ai regardé l'homme que j'aimais autrefois, maintenant un étranger rampant à mes pieds. Le pardon se mérite, Alex, pas qu'on le supplie. Vous avez fait votre choix, et maintenant vous devez vivre avec. Tournant le dos à Alex et Hélène, maman et moi nous sommes éloignés, leurs supplications et leurs protestations s'estompant en arrière-plan. Le dernier rire était en effet le nôtre, mais ce n'était pas un triomphe ou une joie. C'était un rire qui reconnaissait la fin d'un chapitre douloureux et le début d'un nouveau voyage plein d'espoir. La dette, la tromperie, le chagrin, tout cela était derrière nous maintenant. Devant nous s'étendait un chemin de guérison et de reconstruction, avec la force et la sagesse d'un lien qu'aucune tempête ne pouvait briser. Le dernier rire était une promesse de jours meilleurs, d'un avenir où les ombres du passé ne planaient plus sur nous. C'était le rire de la liberté, de la libération des chaînes de la cupidité et de la trahison. Et alors que nous entrions dans la lumière d'une nouvelle aube, c'est le rire qui annonçait le début d'un nouveau chapitre, écrit selon nos propres termes, à notre époque. La poussière était retombée, et l'aube d'un nouveau jour apportait de la clarté et un profond sentiment de paix. Ma vie, autrefois empêtrée dans la tromperie d'Alex et d'Hélène, était maintenant la mienne. Pourtant, les échos de leur trahison ne s'étaient pas complètement estompés. Alex, dans un ultime effort pour sauver ce qu'il avait perdu, s'est présenté sur le pas de ma porte, les yeux creux, sa position désespérée. « Jane, s'il te plaît, tu dois m'écouter. J'avais tort, terriblement tort. Ne pouvons-nous pas simplement recommencer, oublier tout ce qui s'est passé ?» Il supplia, sa voix mêlant regret et peur. Je l'ai regardé, l'homme que je pensais connaître autrefois, et je n'ai ressenti que du détachement. « Recommencer ? Après tout ce que vous avez fait ? Alex, tu n'as pas l'air de comprendre. C'est fini. Il n'y a plus rien à dire. » Avant qu'il ne puisse répondre, un coup sec a interrompu notre confrontation. Deux hommes, au visage sévère et déterminé, se tenaient sur le pas de ma porte. « Êtes-vous Jane Harper ? Nous parlons ici des dettes que votre mari a accumulées. Il a emprunté de l'argent, fait des affaires risquées, et il est temps de s'installer. » La nouvelle ne m'a pas choquée autant qu'avant. La capacité de tromperie d'Alex semblait illimitée. Mais j'étais préparée, la douleur et la trahison que j'avais endurées avaient forgé une résilience que je ne savais pas que j'avais. Je les ai invités à entrer, leur offrant un siège mais pas de confort. Je comprends que c'est une situation difficile, mais j'ai peur que vous frappiez à la mauvaise porte. Le visage d'Alex pâlit, ses yeux s'écarquillant entre moi et les créanciers, la réalité de sa situation s'imprégnant. J'ai calmement présenté les papiers du divorce, l'encre sèche, mais les mots faisant écho à la finalité de nos liens rompus. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes plus légalement connectés. Toutes les dettes qu'il a contractées sont à lui et à lui seul. Nous avons clairement indiqué dans notre accord de divorce qu'il n'y avait aucune réclamation sur les actifs ou les dettes de l'autre. Les créanciers ont scanné les documents, leurs expressions passant de la frustration à la compréhension. On dirait que vous avez tout en ordre, madame. Nous sommes désolés de vous déranger. Nous en parlerons directement à monsieur Alex Harper. Alors qu'il se levait pour partir, Alex tendit la main, le désespoir clair dans sa voix. « Jane, s'il te plaît, tu ne peux pas les laisser faire ça. Je suis ruiné sans votre aide. » Je l'ai regardé, un homme noyé dans les conséquences de sa propre cupidité et de sa tromperie. « Alex, tu as fait tes choix. Maintenant, vous devez vivre avec eux. Il est temps que vous affrontiez vos propres tempêtes. » Avec la fermeture de la porte, le chapitre d'Alex et Hélène s'est finalement terminé, leur présence dans ma vie, rien de plus qu'une dure leçon apprise. L'aube de ce nouveau jour n'était pas seulement le lever du soleil. C'était l'ascension d'une moi plus forte et plus sage, une femme qui avait résisté à la tempête et en était sortie non seulement intacte, j'ai une nouvelle femme et un enfant en route. J'étais sans voix à l'annonce de Kevin. Puis, la femme à côté de Kevin a dit en riant, « Je suis déjà enceinte de 7 mois. » Alors, divorcez-le et sortez avant la naissance du bébé. La femme fit un geste de salut. Naturellement, je me suis mis en colère. Rejeter ici ne ferait que me rendre malheureux. Juste au moment où je pensais, autant le faire. Tyler intervint. Divorce ? Cela n'arrivera pas, non ? Pourquoi pas ? J'ai été surpris par les mots de Tyler, pas par la femme en face de moi. Sans un instant de retard, Tyler s'est tourné vers moi. Il m'a ensuite murmuré une certaine vérité à l'oreille. Ah, c'est donc ce que c'est. Si c'est le cas, je peux comprendre pourquoi Tyler dirait cela. Mais si ce que dit Tyler est vrai, alors il n'est pas nécessaire que j'accepte un divorce ici. Prendre mon temps pour répondre ferait souffrir davantage la femme et Kevin. Ils ont triché et ont même fait un enfant, donc une petite vengeance est justifiée, non ?
Pendant que je riais intérieurement, je me suis mordu la lèvre et j'ai regardé Kevin et sa compagnie avec un visage sérieux. Je m'appelle Nancy. Je travaille pour une entreprise qui vend des produits diététiques. Mon rôle est dans les opérations du centre d'appel, où je suis opérateur. Même si je dois faire face à des plaintes, le salaire est inférieur. C'est le genre de travail où le stress s'accumule plus facilement que les économies. Cependant, mon mari, Kevin, qui travaille dans une société commerciale, gagne une somme décente. C'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Si j'étais seule, j'aurais peut-être arrêté il y a longtemps. J'ai eu 44 ans et mon fils, Tyler, est au lycée. Tyler, qui se tourne vers l'université, va encore coûter beaucoup d'argent. Malgré ces temps difficiles, Kevin a été affecté à travailler seul à l'extérieur de la ville. Mais, une fois qu'il a terminé cette mission d'1 an, sa promotion est garantie. De plus, pendant sa mission, Kevin vivra dans un appartement loué par l'entreprise. Comme je vis dans la maison que Kevin a construite il y a quelques années, la seule augmentation des dépenses sera le coût de la vie de Kevin. C'est juste une année d'endurance, et je dois me concentrer sur l'épargne. Si nous travaillons dur maintenant, un avenir meilleur nous attend sûrement. C'est comme ça que j'y pensais légèrement. Bien sûr, Kevin me manque quand il n'est pas là. Mais je ne suis plus à l'âge de dire de telles choses. D'ailleurs, avant d'épouser Kevin, il était courant que nous ne nous voyions pas pendant des jours. Notre rencontre s'est faite par le biais d'une présentation d'un ami. Nos 2 amis se sont mariés, et cela s'est passé à leur mariage. Nos 2 amis se sont mariés, et c'est à leur mariage que nous avons été présentés l'un à l'autre. C'est comme ça que nous avons commencé à sortir ensemble. Mais même dès le début de notre relation, Kevin a souvent dû quitter la maison pour des voyages d'affaires. Pouvons-nous avoir un rendez-vous cette semaine, n'est-ce pas? Désolé, on m'a demandé de partir en voyage d'affaires soudain. Quoi? Un autre voyage d'affaires? Kevin m'apaisait alors que je faisais la moue de déception. Cela s'est répété. Kevin travaillait pour une société commerciale et avait des clients dans tout le pays. Pendant les saisons chargées, il manquait de personnel. J'ai entendu cette explication plusieurs fois. C'est pourquoi, à l'époque, je me suis résignée à la situation. Ensuite, allons à un rendez-vous à votre retour. Je me sens vraiment mal. Je vais me rattraper, je te le promets. Et puis-je vous demander de vous occuper à nouveau de la maison? Tu n'es toujours pas doué pour les tâches ménagères, Kevin. Pendant que Kevin était en voyage d'affaires, c'est devenu mon travail de m'occuper des tâches ménagères qu'il avait accumulées. C'est devenu si routinier que j'ai eu une clé de rechange peu de temps après avoir commencé à sortir ensemble. Mais j'en étais ravie. La clé de rechange était un signe de confiance et un symbole de notre relation de couple. Cependant, nous avons fini par nous marier alors que nous étions encore dans ce genre de relation. À cause de cela, Kevin m'a confié toutes les tâches ménagères. Il n'a montré aucun signe d'aide pendant ses jours de congé. Même après la naissance de notre fils, Tyler, rien n'a changé. J'ai essayé au moins de l'impliquer dans la parentalité. Mais il a refusé, disant qu'il était trop fatigué par le travail. J'étais déçue, mais il était sérieux dans son travail. Il contribuait financièrement au ménage. Quand j'en ai parlé à mes amis, ils ont dit que la plupart des maris sont comme ça. Je me demande si c'est mal pour moi de vouloir que mon mari m'aide avec les tâches ménagères. De nos jours, il est naturel de dire que les maris devraient aider aux tâches ménagères. Mais à l'époque, ce n'était pas la norme. Les hommes travaillaient à l'extérieur et les femmes s'occupaient de la maison. C'était un monde où de telles excuses étaient encore acceptables. J'ai donc fini par faire toutes les tâches ménagères et être parent seul, comme Kevin l'avait demandé. Parler comme ça pourrait donner l'impression que mon mariage a été un échec. Mais je ne pense pas de cette façon. Parce qu'il y avait aussi de bonnes choses à se marier. Surtout, le fait que les voyages d'affaires de Kevin ont considérablement diminué. L'une des raisons était que le patron de Kevin était prévenant. Une autre était que ma collègue s'est avérée être la femme du patron. Apparemment, après avoir entendu mon histoire, la femme du patron lui a parlé en mon nom. À cause de cela, les voyages d'affaires de Kevin ont vraiment diminué. Cependant, Kevin semblait mécontent de cet arrangement. J'ai l'impression d'avoir été mis à l'écart du travail. Ils étaient juste prévenants, non? C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas comme si j'aidais aux tâches ménagères, n'est-ce pas? Kevin fronça les sourcils. Je détournai légèrement le regard avant de répondre. Ne serait-il pas acceptable que vous appreniez progressivement à faire certaines tâches ménagères? Mais il ne semblait toujours pas convaincu. À contre-séure, j'ai décidé d'attendre et de voir. Mais peu importe le temps qui passait, Kevin n'a pas commencé à aider aux tâches ménagères.
Au contraire, lorsqu'il a commencé à passer plus de week-ends à la maison, il s'est mis au golf de sa propre initiative. Pourquoi le golf? Votre patron ne vous a-t-il pas dit de vous aider avec les tâches ménagères? Eh bien, c'est vrai, mais mon patron et mes clients jouent aussi au golf. Il a commencé à tordre la logique, disant que c'était nécessaire pour obtenir des avantages professionnels. Si tu vas juste jouer au golf, je le dirai à nouveau à la femme du patron. Quoi? Allez-vous me dénoncer à nouveau? Parce que vous n'aiderez pas. La ferme. Arrêtez de vous plaindre. Vous pouvez vivre parce que je travaille. Kevin a élevé la voix et j'ai été décontenancée. Il était si gentil avant notre mariage, mais maintenant cette gentillesse n'est nulle part visible. Cependant, avec mes seuls revenus, il serait difficile de s'en sortir. Mais même si c'est la vérité, il y a des choses que vous devriez et ne devriez pas dire. Je devais lui faire comprendre cela. En pensant cela, j'ai adopté une approche quelque peu énergique. J'ai réduit l'allocation de Kevin à partir du mois suivant. Pourquoi réduisez-vous mon allocation? Pourquoi? Nous devons économiser pour l'éducation de Tyler. Et éventuellement, nous voulons construire une maison, n'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas que vous devez réduire mon allocation. Kevin éleva la voix. J'ai froncé les sourcils et j'ai répliqué. Ensuite, aidez un peu aux tâches ménagères. De cette façon, je peux accepter plus de travail et gagner un salaire plus élevé. Quoi? C'est... Kevin hésita. Finalement, il accepta silencieusement. Puis, un jour, Kevin m'a tendu un livret. Tiens, je te donne ça. Un compte bancaire? Est-ce pour économiser pour construire une maison? Oui. C'est l'argent que j'ai économisé. Je vous le confie, alors pouvez-vous me rendre mon argent de poche? Kevin a dit d'un air boudeur. J'ai jeté un coup d'œil au compte bancaire en l'ouvrant. Il y avait déjà environ 20 000 $ économisés. J'étais étonnée. Vraiment? Vous avez économisé autant? Bien sûr. Je veux prendre soin de toi et de Tyler aussi. Merci, Kevin. Dans ma joie, j'ai sauté sur Kevin et lui ai promis de rétablir son allocation à son montant initial, le tout dans le feu de l'action. Mais tout cela faisait partie de la stratégie de Kevin. Je ne m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard. Cependant, cet incident a considérablement changé notre relation. Nous avons commencé à coopérer pour économiser pour notre maison. Cela étant dit, cela ne signifiait pas que Kevin commençait à faire des tâches ménagères. Il m'a simplement aidé à économiser de l'argent. Il a accepté d'apporter le déjeuner que j'avais préparé et de réduire considérablement les repas au restaurant. Il a également réduit le nombre de fois où il est allé jouer au golf. Naturellement, j'ai également fait divers sacrifices. Grâce à nos efforts mutuels, nous avons pu économiser suffisamment d'argent pour construire une maison en quelques années seulement. Au moment où notre nouvelle maison a été achevée, Tyler était devenu un collégien. Tyler réussissait bien dans ses activités de club et ses études, obtenant les meilleures notes à l'école. Son professeur a déclaré qu'il pourrait viser l'un des meilleurs lycées de l'État et même aspirer à une université de premier plan à l'avenir. J'étais vraiment heureux. Puis, juste après que Tyler ait commencé le lycée, Kevin est rentré du travail un jour avec un regard sérieux et a commencé cette conversation. Nancy, j'ai des nouvelles soudaines, et je suis désolée de vous en parler, mais j'ai été affectée à travailler seule en dehors de la ville. Quoi? Une mission en solo? Pourquoi? Le fait est que Kevin a expliqué que son rendement au travail avait été reconnu et qu'il allait être promu. Mais une affectation solo d'1 an était une condition pour sa promotion. L'entreprise fournirait un endroit où vivre, de sorte que seuls les frais de subsistance seraient nécessaires. Cependant, nous venions de construire notre maison il y a quelques années. Nous avions encore une hypothèque et c'était une période difficile financièrement. Son patron lui avait dit d'en discuter avec sa famille. Inutile de dire que j'étais déchirée. L'hypothèque était substantielle et nous ne pouvions pas nous permettre de vivre séparément. Voyager le week-end serait une dépense importante. Endurer 1 an seulement pourrait conduire à une promotion et à une plus grande marge de manœuvre financière. Kevin semblait enthousiaste à l'idée. Malgré mes réserves, j'ai décidé de le soutenir. Ce n'est qu'1 an. Nous nous en sortirons. Mais, l'hypothèque. Ne vous inquiétez pas. Je travaille aussi. Merci, Nancy. C'est comme ça que j'en suis venue à renvoyer Kevin. Pourtant, une fois séparés, des difficultés inattendues sont apparues. Souvent, Kevin ne répondait pas à mes appels. Vous n'avez pas décroché hier, quoi de neuf? Désolé, j'ai été rattrapée par le travail. Vous allez bien?
Des problèmes? Je vais bien, vraiment. Juste pas le temps de nettoyer. Kevin gloussa, un peu gêné. J'ai soupiré d'exaspération. Peut-être que je devrais venir aider à nettoyer pendant mon jour de congé? Ah, non, c'est bien. Devenir visiblement agité. Cela semblait étrange. Y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas? Non, ce n'est pas ça. Il suffit de penser aux frais de déplacement. Il rit maladroitement. Sa réaction a éveillé mes soupçons. Cachait-il quelque chose, ou peut-être y avait-il une raison pour laquelle il ne voulait pas que je lui rende visite? Mes pensées se sont précipitées, atterrissant rapidement sur la possibilité d'une infidélité. Compte tenu de son affectation à distance, il était facile pour lui de sortir, et je n'en serais pas plus sage. Je serais prêt à ignorer une soirée inoffensive. Mais la tricherie réelle était une toute autre affaire, une affaire que je ne pouvais pas laisser passer. Je ne pouvais pas pardonner ça. Bien que je me sente déstabilisée, sans aucune preuve à portée de main, j'ai laissé tomber pour la journée. Pourtant, le malaise dans mon cœur n'a pas disparu. J'ai passé mes journées englouties dans ce malaise. Puis, alors que l'année d'affectation solo de Kevin touchait à sa fin, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé les lumières allumées à l'improviste. Tyler aurait dû être en retard en raison des activités du club. Alors, qui cela pourrait-il être? Avec précaution, j'ai ouvert la porte d'entrée. Il y avait les chaussures familières de Kevin dans l'entrée. Mais il y avait aussi des chaussures pour femmes que je ne reconnaissais pas. Un mauvais sentiment a commencé à s'insinuer. Je me suis précipitée dans le salon. Bienvenue. Nancy. Kevin était là dans le salon. À côté de lui se trouvait une jeune femme inconnue. Je suis de retour, mais qui est-elle? Juste à ce moment-là, la voix de Tyler vint de l'entrée. Je suis rentrée. Je meurs de faim. Tyler se précipita dans le salon. Puis s'est arrêté net en voyant Kevin et la femme. Avons-nous des invités? Désolé, dois-je sortir? Tyler offrit avec tact. Mais Kevin l'arrêta. Non, il y a quelque chose que je veux que vous entendiez tous les deux. Alors, s'il vous plaît, restez ici, a-t-il dit. D'accord alors. Tyler m'a regardé, sentant peut-être quelque chose. Essayant de ne pas montrer mon trouble, j'ai hoché la tête avec un sourire. Pendant ce temps, Kevin a commencé à s'agenouiller. Et puis, il a laissé échapper quelque chose comme ça. J'ai une nouvelle femme et nous allons avoir un bébé. La déclaration de Kevin m'a laissé sans voix. Puis, la femme à côté de Kevin a dit en riant. Je suis déjà enceinte de 7 mois. Alors, divorcez-la et partez avant l'arrivée du bébé. Faire un geste de sabotage. Naturellement, j'étais livide. Rejeter ici n'entraînerait qu'une humiliation. Tout comme je pensais peut-être concéder. Tyler intervint. Divorce? Cela n'arrivera pas. Quoi? Pourquoi? J'ai été surpris non pas par les paroles de la femme, mais par celles de Tyler. Sans perdre un instant, Tyler s'est tourné vers moi et m'a murmuré une certaine vérité. Ah, c'est comme ça. Si c'est le cas, je peux comprendre pourquoi Tyler dirait cela. Mais si ce que dit Tyler est vrai, il n'est pas nécessaire que j'accepte un divorce ici. Prendre mon temps pour répondre ferait souffrir davantage la femme et Kevin. Après tout, tromper et engendrer un enfant justifie une certaine forme de représailles. Tout en m'amusant intérieurement, j'ai regardé Kevin et la femme avec une expression sérieuse, me mordant la lèvre. Vous rendez-vous compte de ce que vous venez de dire? Kevin hocha doucement la tête. Kevin a une famille avec moi et Tyler. Pourtant, il dit qu'il a une nouvelle femme et un nouvel enfant. Comment cela pourrait-il ne pas être absurde? Que sommes-nous alors? J'ai jeté un tel regard à Kevin. Puis, la femme commença à se plaindre, fronçant les lèvres. Partez déjà. Vous êtes sur le chemin. Pourriez-vous s'il vous plaît ne pas interférer? C'est une affaire de famille. Hein? Je suis de la famille. Après tout, je porte son enfant. Dit-elle en caressant son ventre. Irritée, j'ai demandé. Excusez-moi, mais comment vous appelez-vous? Naomi. Et qui êtes-vous? Elle sourit, reniflant de dédain. Bien qu'il semblait inutile de demander, j'ai répondu. Je suis Nancy, la femme de Kevin. Femme? Vous n'aurez plus besoin de ce titre. Pourquoi? Parce que Kevin te quitte pour moi. Naomi rit de bon cœur. À côté d'elle, le visage de Kevin était devenu pâle. Mais en mettant cela de côté, quelque chose est devenu clair de la conversation.
Naomi avait pressé Kevin de divorcer. En effet, Kevin a mentionné avoir une nouvelle femme et un nouvel enfant, mais n'a jamais dit qu'il voulait divorcer de moi. Eh bien, même s'il n'avait pas dit qu'il voulait divorcer, un mari qui trompe et qui engendre un enfant n'est pas un mari que je désire. Je ne vois pas d'autre option que de divorcer moi-même. Mais comme l'a dit Tyler, ce n'est pas le moment de divorcer. Je vais divorcer, mais seulement après une préparation minutieuse. C'est la meilleure ligne de conduite. Plus j'y pensais, plus mon irritation grandissait. J'avais l'impression que je n'en pouvais plus. Atteignant ma limite, j'ai dit ceci à Kevin. Désolé, mais j'ai besoin d'un peu d'espace. S'il vous plaît, partez. Non, mais... N'est-il pas clair que vous êtes en faute ici? Ou avez-vous l'intention d'aggraver les choses? Face à mon regard sévère, Kevin détourna rapidement les yeux. Puis, il rassembla précipitamment ses affaires et força Naomi à se lever. Naomi, pour aujourd'hui, allons. Hein? N'avez-vous pas dit que vous divorceriez d'elle? Ou n'avez-vous pas l'intention d'assumer vos responsabilités? Non, ce n'est pas ça, juste pour aujourd'hui. Kevin conduisit Naomi avec force à l'entrée. Il s'est ensuite incliné en s'excusant et est parti. Une fois qu'ils ont disparu, je me suis effondrée de soulagement. Maman, ça va? Oui, ça va. Malgré mes paroles, je me sentais abattue. Sentant mon humeur, Tyler a sorti son téléphone. Dois-je appeler grand-père? Dites-lui que papa nous a trahis. Trahi est un mot trop fort. Alors que je le réprimandais, Tyler fronça les sourcils d'insatisfaction. Ensuite, il a fait la moue et a dit « Mais papa a emprunté de l'argent à grand-père, disant que c'était pour maman. » C'est vrai, je m'en souviens maintenant. Pouvez-vous me raconter cette histoire en détail? Alors, voici ce qui s'est passé. L'histoire de Tyler est la suivante. C'était quand j'avais réduit l'allocation de Kevin. Kevin, essayant de m'apaiser et de ramener son allocation au montant initial, a eu l'idée de construire une maison, quelque chose que j'avais mentionné avec désinvolture. Mais nous n'avions pas les économies nécessaires pour une telle entreprise. Dans une impasse, Kevin a consulté mon père. Croyant que c'était pour moi, mon père a prêté l'argent à Kevin. Merci beaucoup. Je vous rembourserai certainement. C'est pour Nancy, alors ne vous inquiétez pas. N'en faites pas trop et remboursez petit à petit. C'était la conversation entre eux. Cependant, mon père avait une inquiétude. Il s'agissait des actions de Kevin juste après avoir quitté la maison de mon père. Apparemment, Kevin a passé un coup de fil à quelqu'un dès qu'il est parti. D'après ses observations, mon père a supposé que la personne à qui Kevin parlait était une femme. Il a donc pensé qu'il était sage de mettre une précaution au cas où. Et si quelque chose arrive, signalez-le-moi, m'a dit grand-père. Depuis lors, Kevin a peut-être déjà eu une liaison. Cette pensée m'a traversé l'esprit. Quoi qu'il en soit, j'ai compris ce que Tyler essayait de dire. Mais j'avais mes propres plans. Pour mener à bien la vengeance que j'avais conçue, je l'ai dit à Tyler. Désolé, mais pouvez-vous attendre un peu avant de signaler? J'ai un plan. C'est bien, mais... Ne vous inquiétez pas. Je vais certainement vous faire un rapport. Avec mes mots, Tyler hocha la tête à contre-séhure. Grâce à cela, j'ai gagné du temps pour exécuter ma vengeance. La première chose que j'ai faite a été de rester dans la maison. Naomi semblait impatiente d'emménager dès que possible. J'ai donc délibérément décidé de rester dans la maison. Comme prévu, Naomi appela, clairement irritée. Combien de temps allez-vous y rester? S'il vous plaît, partez déjà. Pourquoi devrais-je le faire? C'est ma maison. La maison est enregistrée au nom de Kevin, pas au vôtre. Naomi éleva la voix. Bien sûr, j'enregistrais cette conversation. Croire que cela serait utile dans la procédure de divorce. Cependant, Naomi ne s'est pas souciée de telles tactiques, recourant à des menaces et élevant inutilement la voix. Écoutez, partez déjà. Vous n'êtes plus nécessaire. Je ne partirai pas tant que nous ne serons pas divorcés. Je t'ai dit de sortir avant la naissance du bébé. Naomi cria plus fort. Je laisse échapper un soupir délibéré. Si c'est tout ce que vous avez appelé, je mets fin à cet appel. Mais la conversation n'est pas terminée. Naomi a commencé à dire quelque chose, mais j'ai raccroché. Fatiguée des tracas, j'ai immédiatement réglé son numéro sur bloqué. Peut-être frustrée par ma réponse, Naomi a pris des mesures drastiques. Le lendemain, alors que je quittais la maison comme d'habitude, j'ai remarqué une odeur étrange qui flottait dans l'air. Quelle est cette odeur? Comme des ordures.
Me couvrant la bouche d'un mouchoir, je suis sorti de la porte. Et puis, j'ai été stupéfait. Des ordures étaient éparpillées sur toute la façade de ma maison. Les passants plissaient également le nez de dégoût. Qu'est-ce que c'est ? Alors même que je marmonnais, le visage de Naomi m'est venu à l'esprit. Alors, elle a recours à la force, hein ? J'ai serré le poing et je suis retourné à l'intérieur de la maison. J'ai sorti les produits de nettoyage et j'ai commencé à ranger immédiatement. Si c'est comme ça que ça va se passer, je ferai mon prochain pas. Forcé à des tâches inattendues avant le travail, j'étais complètement furieux. Cependant, mon prochain déménagement prendrait du temps. Pendant que je me préparais, les ordures continuaient d'être éparpillées. Même les murs de la maison ont été vandalisés avec des graffitis. Faire face à ces problèmes est devenu une partie de ma routine quotidienne. Pendant ce temps, mon épuisement augmentait. Si cela continuait, cela pourrait affecter mon travail. J'ai été poussé à ce point. À contre-ségur, j'ai décidé de déménager. Je déteste dire cela au téléphone, mais Tyler et moi quittons cette maison. Vraiment ? La voix de Kevin semblait presque joyeuse. Inutile de dire que cela m'a irrité encore plus. Hein ? De quoi peut-on être heureux ? Je suis harcelé par quelqu'un, vous savez ? Ah, c'est vrai. J'ai oublié ça. Quoi qu'il en soit, assurez-vous de régler les choses. Kevin feignit l'ignorance. Régler les choses, que voulez-vous dire ? Il y a quelque chose que vous devez dire à mon père, n'est-ce pas ? Venez chez mes parents ce dimanche. D'accord, point. J'ai dit d'une voix légèrement plus basse, mais Kevin a mis fin à l'appel sans répondre. Puis, le dimanche, Kevin est venu seul chez mes parents, visiblement tendu, le visage pâle. Alors que Kevin s'asseyait, mon père a commencé à parler. Kevin, ça fait un moment. C'est le cas, je m'excuse de ne pas m'y être rendu plus tôt. Alors, Nancy me dit que vous avez une nouvelle femme et un nouvel enfant en route ? Demanda mon père, incitant Kevin à baisser les yeux. Je n'avais fait que partager les faits. Et pourtant, en baissant les yeux, il semble être conscient qu'il a fait quelque chose de mal. Pourquoi ne dites-vous pas quelque chose ? Dis quelque chose. Quand mon père a élevé la voix, Kevin s'est mis à genoux sur place. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Tout est de ma faute. Pas besoin d'excuses. Avez-vous eu une liaison ? Répondez clairement. Oui. Je suis désolé. Kevin s'est mis à genoux et s'est frotté la tête sur le sol. Kevin se frotta la tête sur le sol et se mit à genoux. Tu as dit que tu prendrais bien soin d'elle, c'est pourquoi j'ai accepté le mariage. Désolé. La ferme. Assez d'excuses. Récupérons simplement l'argent. Père a mis la reconnaissance de dette avec la signature de Kevin sur la table. À ce moment-là, Kevin a eu peur. Qu'est-ce qui ne va pas ? N'est-ce pas ce que vous avez promis ? Je suis désolé, mais je ne l'ai pas fait. Ensuite, vous devrez emprunter de l'argent. Il y a beaucoup d'endroits pour emprunter de l'argent, n'est-ce pas ? Le regard de Kevin nage sur les mots de son père. Selon mon père, il a prêté 20 millions de yens à Kevin. Il est vrai que ce n'est pas une somme d'argent qui peut être préparée immédiatement. Mais c'est la graine qu'il a semée. Il devrait trouver l'argent d'une manière ou d'une autre. J'ai regardé l'échange avec un sourire sur le visage. Si vous ne pouvez pas trouver l'argent, vendez la maison. Je peux l'acheter pour vous. Mon père est un professionnel de l'immobilier qui gère des appartements. S'il achète la maison, il ne devrait avoir aucun mal à la dépenser. Mais Kevin ne vendrait jamais la maison. S'il le faisait, Naomi ne se taisait pas. Il ne peut rien y faire. J'ai observé la situation avec un sourire sur mon visage. En fin de compte, Kevin a promis d'emprunter de l'argent à ses propres parents et de rembourser mon père. Sur le chemin du retour, j'ai arrêté Kevin, dont les épaules se sont affaissées. Puis je lui ai tendu un document. Il contient la preuve de votre liaison. Vérifiez-le au cas où. Kevin était contrarié quand j'ai dit ça. Soudain, sa voix devint rauque. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je vais demander une pension alimentaire. C'est de cela qu'il s'agit. Si vous ne le confirmez pas, vous direz quelque chose comme « Je n'ai aucune preuve ». Je ne le dis pas. Je ne vais pas vous le dire. Kevin jette le document. Je l'ai ramassé. Même si vous ne le dites pas, elle va le dire. Naomi n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas son affaire. Je vais demander une pension alimentaire à cette personne aussi. Kevin a été surpris par mes paroles. Qu'est-ce qui le surprend ?
Il est courant d'exiger une pension alimentaire d'un partenaire qui vous a été infidèle. J'étais stupéfait qu'ils ne comprennent rien. Quoi qu'il en soit, j'ai remis de force les documents à Kevin et lui ai rappelé. Vous devriez parler de qui va payer la pension alimentaire. J'ai tapé sur l'épaule de Kevin. À ce moment-là, les épaules de Kevin s'affaissèrent. Après cela, Naomi s'est plainte à moi. De plus, elle est même venue sur mon lieu de travail. Bien sûr, les gardes de sécurité de l'entreprise l'ont mise à la porte. Mais juste avant d'être emmenée, elle a dit « Souvenez-vous, femme cupide. Souviens-toi, femme cupide. » Je veux lui dire, c'est toi. Vous prenez les maris des gens, leur maison, tout. Cependant, je ne suis pas non plus insensible à Kevin. Dans tous les cas, nous réclamons une pension alimentaire par l'intermédiaire d'un avocat ici. Je n'ai aucune raison de me plaindre parce que j'ai suivi toutes les procédures appropriées. Et peu importe à quel point Naomi se plaignait, Kevin, qui était en colère contre son père, n'aurait pas l'énergie de se disputer avec elle. Tu as perdu, j'ai ri dans mon cœur. Cependant, les choses ont radicalement changé. C'était un jour environ une semaine après l'arrivée de Naomi au bureau. Juste après la fin de la journée de travail, mon téléphone a sonné. Un appel téléphonique ? C'est qui ? C'était un numéro de téléphone que je ne connaissais pas. Normalement, je ne répondrais pas au téléphone, mais quelque chose me mettait mal à l'aise. J'étais donc au téléphone. Craintivement, j'ai parlé à la personne à l'autre bout du fil. Bonjour ? Quoi ? Police ? L'appelant s'est identifié comme un policier. J'ai écouté l'histoire de l'autre partie avec une certaine appréhension. Selon l'officier de police, Tyler avait eu des ennuis en rentrant de l'école. Il n'a pas été blessé mais était au milieu d'une dispute dans un restaurant familial près du lycée. Alors il voulait que je vienne aussi. D'accord, je vais venir immédiatement. Je me suis précipité au restaurant familial. Quand je suis arrivé sur les lieux, on m'a conduit au bureau. Saluant le serveur, je suis entré. Dans le bureau se trouvait Tyler, plusieurs lycéens et un policier. Je me suis excusé pour la gêne occasionnée. En entrant, la personne assise sur le canapé s'est soudainement levée. Vous ? Quel type d'éducation donnez-vous à votre fils ? Quoi ? C'était Naomi. J'ai été surpris et Naomi est venue à moi. Ton fils a volé mon portefeuille. Naomi cria fort. Un policier est intervenu. Il nous a séparés et nous a raconté comment cela s'était passé depuis le début. Tyler a demandé à quelques-uns de ses amis d'étudier avec lui parce qu'il avait un examen à venir. Alors lui et quelques amis ont commencé à chercher un endroit où il pourrait étudier. Au début, ils ont essayé la bibliothèque, mais elle était fermée. Ils sont donc venus dans un restaurant familial. Avec la permission du restaurant, ils ont commencé une séance d'études au bout de la pièce. Comme ils étudiaient tranquillement, le restaurant ne voyait pas cela comme un problème. Cependant, environ 1 heure s'était écoulée depuis qu'ils étaient entrés dans le restaurant. Soudain, la voix forte d'une femme résonna dans le magasin. Le serveur a constaté qu'une femme criait que son sac à main avait disparu. La femme semblait être Naomi. Quoi qu'il en soit, le serveur lui a parlé. Elle a affirmé que son sac à main avait disparu alors qu'elle allait aux toilettes. Le serveur a donc vérifié la caméra de surveillance. Mais il n'y avait personne de suspect dans les environs. Pendant que nous parlions de cela, Tyler, qui était assis à côté de moi, est revenu. Il semblait que Tyler était également allé aux toilettes. Dès qu'elle l'a vu, elle a recommencé à faire des histoires. Il me déteste, il est le coupable. Tyler, comment ça se passe ? Je suis désolée, mais je ne sais pas. Vous le dites, mais l'avez-vous vu, Naomi ? Quand je lui ai demandé avec un soupir, elle s'est moquée de moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne l'ai pas vu, je n'ai rien vu, sauf que mon portefeuille était dedans. J'ai regardé le policier avec un regard surpris. Le policier hocha profondément la tête. Bien sûr, je ne pense pas que Tyler ferait une telle chose. Mais le portefeuille n'allait jamais dans le sac tout seul. J'ai regardé le serveur comme pour demander de l'aide. Le serveur secoue la tête et me dit ce qui se passe. De l'angle de la caméra de surveillance, je ne pouvais voir que les sacs qu'ils avaient placés les uns à côté des autres. De plus, Tyler et Naomi allaient aux toilettes et fouillaient dans leurs sacs juste avant de le faire. En d'autres termes, la caméra ne montre que les deux dos à la caméra de surveillance explorant les sacs qui ont été placés l'un à côté de l'autre à des moments différents. Lorsque Tyler met la main dans le sac de Naomi, on dirait qu'il n'explore que son propre sac. C'est ce qu'ils m'ont dit. Lorsque cela se produit, Tyler est désavantagé.
Je ne pouvais rien faire. J'étais sur le point d'abandonner. Plusieurs lycéennes sont venues au bureau. L'une d'entre elles a tendu son téléphone au policier. En fait, je filmais. Tournage ? Une voix forte sort soudainement. À ce moment-là, l'écolière a été surprise. Maman, ne lui fais pas peur. Amy est un chat effrayé. Quoi ? La connaissez-vous ? Oui, nous sommes dans la même classe. Elle est venue à côté de moi, alors je lui ai demandé de prendre une photo au cas où. Tyler reçoit le téléphone de la fille, Amy, et montre la vidéo enregistrée au policier. Puis il a montré la vidéo enregistrée au policier. Attendre. Naomi paniqua. Le policier la contrôla légèrement. Regardez, cette femme-là dans mon sac. Je vois. Elle veut vous piéger. Le policier lui lança un regard dur. Naomi détourna les yeux et dit, je suppose que j'avais tort. Il semble que je me sois trompée. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce qui se passe. Non, je suis occupée et je suis enceinte. Pendant que nous parlions, j'ai vérifié l'image sur le téléphone de Tyler. Il montre fermement Naomi mettant son propre sac à main dans le sac de Tyler. Il semble que ce soit un acte autodidacte de Naomi. Je suis soulagée et en colère en même temps. Soyez un adulte et allez à l'entretien. La ferme. Ce n'est pas votre affaire. C'est mon affaire. C'est toi qui as écrit des graffitis sur ma maison et éparpillé des ordures partout. Le visage du policier change de couleur à mes mots. Il a dit la même chose. Avez-vous des preuves ? Nous avons engagé un détective là-bas, et l'autre jour, nous avons obtenu toutes les preuves dont nous avions besoin. Je lui montre les photos que j'ai prises des documents que j'ai donnés à Kevin. Je parle à l'officier de police qui le vérifie. Si vous voulez, je peux vous donner les documents d'enquête. J'ai aussi un audio d'elle m'agressant verbalement. Le policier hocha la tête avec insistance. Après cela, Naomi a été emmenée au poste de police. J'ai soumis les documents d'enquête du détective et enregistré les données. En conséquence, Naomi a été arrêtée pour suspicion de dommages matériels et d'autres accusations. Elle l'a nié, mais je n'avais pas le choix à cause des preuves. Elle est maintenant en train d'offrir un règlement à mon avocat afin de réduire la peine. Pendant ce temps, Kevin a déclaré que Naomi, qui était entrée et sortie de sa maison, a été attrapée et que ses voisins font du bruit. Ce n'est pas étonnant, puisqu'il m'avait mis à la porte et amené Naomi, qui avait été capturée. En fin de compte, l'histoire raconte que Kevin ne pouvait pas rester à la maison et est retourné chez ses parents. Eh bien, juste assez pour rembourser la dette de mes parents que j'avais l'habitude de rembourser à mon père. Il doit être en colère contre ses parents stricts en ce moment. Quand j'ai imaginé cela, j'ai été époustouflée. D'ailleurs, j'ai un peu de tension dans ma vie. À cause de l'incident au restaurant familial. En fait, Tyler m'a présenté Amy timidement comme sa petite amie. J'étais vraiment heureux parce que j'avais pensé de cette façon. Tyler avait bien grandi. Je dois grandir pour devenir une bonne mère aussi. Bien sûr, je ne peux pas dire que je me suis rétablie. Mais si j'avais été seule, je serais toujours déprimée. Je suis tellement heureux que Tyler ait été là pour moi. Je ferai de mon mieux aujourd'hui pour Tyler. Je passe mes journées à penser cela fortement chaque fois que je vois Tyler